Et notre invitée ce matin est Diana Paola Lévy. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes présidente de l'association Viso France, Women International Sionist Organization, vice-présidente de Noah Osez le dire, association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Je suis très contente de vous recevoir ce matin pour parler d'un sujet important alors qu'avait lieu hier la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est un dossier que vous portez avec votre organisation, la Viso, donc, qui, je le rappelle, est un des partenaires sociaux les plus importants de l'État d'Israël aussi. Vous intervenez pour le bien-être des femmes et des enfants également. Alors on va essayer d'aborder dans le temps imparti tous les sujets qui entourent l'actualité et je suis d'abord obligée de vous poser cette question. 1 an après le Grenelle des violences conjugales mis en place en France, quel bilan tirer de la situation aujourd'hui? D'abord peut-être au niveau des chiffres. Alors au niveau des chiffres, je parlerai du côté associatif et pas du tout politique, puisque l'association est apolitique et religieuse. Il faut se rendre compte que le confinement a renforcé l'actualité de ces violences conjugales. On a fait une augmentation de 300%. Alors, ce qui est intéressant, ce que je pourrais faire comme parallèle, c'est en France et en Israël où il n'y a pas eu de Grenelle, mais il y a eu une sensibilisation et ce confinement qui a réveillé un petit peu l'actualité et la prise de conscience. Par exemple, le Grenelle, quelques chiffres, on se rend compte que le 39-19, qui était connu par 8% de la population française, est devenu, grâce au Grenelle, grâce au confinement, si on peut employer ce terme, par 68%, indépendamment des femmes ou des hommes. Je rappelle aussi que les chiffres en 2019 en France sont catastrophiques. On se rend compte que 173 personnes sont tuées par les coups de son conjoint. Et parmi ceux-là, on compte quand même 27 hommes et 146 femmes. Et on se rend compte que, au-delà des violences conjugales, du couple, ça éclabousse la famille, puisque au-delà de cette violence... Les enfants sont au milieu également. Les enfants sont au milieu et en 2019, 25 enfants ont été éclaboussés et sont morts au travers de ces violences de couple. Alors, ce sont des chiffres assez effrayants, Diana Paola Lévy. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement aussi, notamment le déploiement de ces bracelets. On en parlait pour les hommes violents, les conjoints, les ex-conjoints de ces femmes victimes de violences, l'hébergement d'urgence également. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous détailler brièvement les mesures les plus importantes qui ont été mises en place et nous dire si elles ont vraiment été efficaces? Je pense que d'abord une prise de conscience par des femmes qui se font battre, c'est déjà important. Je pense que c'est une forme de courage d'une femme qui déclare s'être battue. Et si je peux faire un appel aujourd'hui à l'entourage de ces femmes-là, parce que je pense qu'on est tous responsables aussi de ne pas alerter les personnes concernées. Alors justement, je pense que c'est aussi important de définir à partir de quand commence la violence en fait, parce qu'on parle de violence physique, mais il y a aussi la violence morale, l'humiliation, les insultes, et ça c'est aussi important de le souligner pour les femmes peut-être qui nous entendent et qui seraient victimes de cela. Alors sur ce sujet, Ilana, moi je commence très tôt et je suis pas tendre avec les maris récalcitrants et je commence dès le guet, parce que je trouve que c'est une des premières violences morales qui est atteinte. Et puis après, on se rend compte que les chiffres le montrent, que 51% de ces cas sont dus à un refus de séparation qui demeure un des principaux cas de violence. Et on en vient aux mots, aux intimidations. Pour l'instant, c'est que du verbal. Après, c'est juste des déplacements de mains inopportuns, et puis on en arrive aux coups, voire aux armes, pour 51% des cas. Et les femmes qui vous appellent, c'est ce qu'elles vous disent? Elles vous parlent d'abord de violence morale, elles vous parlent... Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles vous appellent? Alors écoutez, si je parle de Noah, parce qu'en fait c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui par rapport aux violences conjugales, on a fait toute une refonte depuis 1 an, suite au confinement. La Viso n'est pas seule aux côtés de Noah. On a le Kazib Kojazor et également on a l'Osez. Sachant que c'est une association qui existe depuis 15 ans et qui avait été fondée avec la COP et en partenariat avec le Consistoire et les grands rabbins de Paris et de France. En fait, il est question que on a mis en place un parcours coordonné. La Viso est là pour sensibiliser en amont, et les garçons, et je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, Noah est une plateforme écoutante, avec des psychologues qui sont accompagnés, qui sont formés pour accompagner ces femmes, mais aussi ces hommes qui battent. Et puis ensuite, l'Osez a un rôle de protection de l'enfance et psychologique pour accueillir ces femmes dans une totale transparence de confidentialité. C'est-à-dire tout est confidentiel, il y a une traçabilité, mais qui n'appartient qu'aux structures médicales. Et puis le Kazib Kojazor, qui assure à la fois la précarité,
l'accompagnement social avec une aide financière de besoins matériels et en parallèle, parce qu'il s'adresse à la communauté juive, puisque Noah est le pendant du 39-19 pour notre communauté juive. C'est vrai que dans la communauté, c'est un sujet qui peut paraître tabou, et pourtant il frappe vraiment la communauté. Vous avez de nombreux cas, j'imagine, vous allez nous le dire. On a de nombreux cas. Après, on est tenu par les chiffres et la confidentialité, mais on a de nombreux cas, malheureusement, dans les pays anglo-saxons, mais en Israël également. Ouais. En Israël, c'est incroyable. Alors, la Viso, justement, a lancé en Israël une grande étude qu'elle a remise à la Knesset pour permettre de nourrir cette actualité, puisque la Viso a 100 ans. Donc, elle a vu l'évolution aujourd'hui du comportement des hommes et des femmes dans les foyers. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a une divergence où on voit l'égalité ou la parité professionnelle et en même temps ce choc que l'on reconnaît dans les foyers, dans les familles, sans que l'entourage, bien souvent, s'en rende compte. Alors justement, pour revenir aux mesures qui sont prises à la fois par votre association, par le gouvernement, vous parliez tout à l'heure d'hébergement et vous parliez aussi d'aide à ces hommes récalcitrants, ces hommes qui frappent leurs femmes. Hein. Exact. Alors, en Israël a été mis par la Viso, puisqu'il y a 17 refuges en Israël qui existent pour les femmes battues, et en France, de plus en plus, et pas que communautaires, il y a des cellules d'écoute pour accompagner ces hommes qui, bien souvent, pour certains d'entre eux, après l'acte, sans parler du meurtre, ouais. Mais après l'acte même de l'acte fort physique, s'en veulent et sont un peu dépourvus par souvent de ce qu'ils ressentent. Et c'est pour désamorcer ça, comprendre le mécanisme de l'homme, parce qu'on veut trouver des solutions. Et puis on se rend compte aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau process qui est mis en place en Israël, c'est que ce sont les meilleurs thérapeutes après, une fois qu'ils sont accompagnés, du fait qu'ils comprennent le mécanisme, ouais. Ce sont les meilleurs thérapeutes. Et puis on est vraiment partisans, en tout cas à la Viso, même si on est une association, comme vous l'avez rappelé, Ilana, de 6 000 femmes en France, ouais. Et 250 000 dans le monde, d'accompagner les hommes, mais de faire les choses ensemble, avec les hommes. C'est pour ça que Noah est en pleine croissance, malheureusement, mais en tout cas, c'est une cellule d'écoute qui fonctionne, parce qu'on est ensemble, la Viso, le Casico Jazor et l'OSE, avec d'autres partenaires qui nous accompagnent. Et parallèlement, vous l'avez dit, vous travaillez avec Israël. En Israël, une vingtaine de femmes ont été tuées cette année sous les coups de leur conjoint. On pense aussi à cette jeune fille de 16 ans qui avait été violée par une trentaine d'hommes en Israël, à Eilat, tout à fait. Aujourd'hui, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place avec le pays ? On sait que la Knesset va adopter certainement 2 lois pour venir en aide à ces femmes. Je crois qu'il faut une stratégie du pays. Ouais. Je pense qu'un pays se gère comme une entreprise. Quand il y a un sujet particulier, il faut réfléchir aux causes et voir comment on va trouver des solutions et pas pourquoi. Parce que comment, c'est là où on est dans une dynamique positive, avec une véritable volonté d'en haut de trouver des solutions qui sont indispensables aujourd'hui, au-delà du couple, des familles au sens large et des enfants. Je crois qu'on doit une protection considérable et mieux protéger les enfants. Et d'ailleurs, lors de la journée internationale des violences conjugales qui a eu lieu hier, comme vous le précisez, il y a un clip qui a particulièrement attiré mon attention, qui a été réalisé par Marie Vinet, et qui, à la demande de Cédric Doumbé, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est champion du monde... Bioman, c'est ça. Exactement, Bioman, qui est champion du kickboxing, qui mesure et qui fait état justement de toutes les petites allusions négatives qui peuvent se faire au quotidien au travers des femmes. Tiens, t'es une femme, t'as vu ton décolleté, plein de petites choses que j'appelle moi les attaques silencieuses ou les attaques anodines, qui au fil du temps créent une divergence et qui rendent plus vulnérables. Le sexisme mène à la violence, c'est ce que vous dites. Ah, j'en suis persuadée. Et je reste persuadée qu'on a un rôle, nous toutes et tous, de sensibilisation dès la plus jeune enfance. Alors Diana Paola Lévy, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à faire passer aujourd'hui sur Radio J ? C'est une question toujours difficile, les 30 secondes. Surtout quand on n'est pas journaliste. Et que je suis impressionnée de vous voir tous les 3 sur le plateau avec la régie de Radio J. Je dirais juste que c'est un vrai sujet sérieux, que à la fois les femmes doivent faire preuve de courage et que de parler, elles ont le droit. Elles sont protégées aujourd'hui par nos associations de la communauté juive de France dans l'anonymat. Noah osait le dire, est à l'écoute des Comment femmes vous juives. contactez justement ? Alors il y a Facebook, il y a bien sûr sécurisé, mais il y a le téléphone que le 01 4707 39 55. 01 4707 39 55. Et puis il y a le 114 aussi, on peut faire des SMS au niveau national. Je pense vraiment, soyez courageuses, mesdames. Plus on libérera la parole, plus on obtiendra un monde meilleur et une communauté joyeuse et heureuse
et elle mérite parce qu'on est fiers d'être juive. Merci Et juif. Diana Paola Lévy, merci beaucoup. J'espère que cet appel sera entendu. Il est 7h56.